Bonjour chers internautes de CNN News, nous recevons aujourd'hui M. Mansour Sorawad. Bonjour M. Mansour Sorawad. Oui, bonjour. Vous êtes artiste et réalisateur. M. Mansour Sorawad, que vaut l'industrie cinématographique en Sénégal et en Afrique en général en ce moment? Oui, bonjour. Donc l'industrie cinématographique en Afrique aujourd'hui, c'est assez large. Parce que l'Inde était le premier producteur mondial devant Hollywood, et il y a ensuite Nollywood qui est venu derrière, et aujourd'hui on dit que Nollywood même est devant, parce qu'ils produisent énormément aujourd'hui, et le cinéma est extrêmement développé aujourd'hui au Nigeria. Il y a le cas de l'Égypte, qui produit aujourd'hui même moins que ces pays-là, beaucoup moins que ces pays-là. Il y a aujourd'hui le Maroc, qui a une industrie cinématographique aujourd'hui et qui a même des accords de coproduction avec le Sénégal. Et aujourd'hui, le Maroc produit 25 films par an. 25 films par an. Tandis qu'aujourd'hui, au Sénégal, nous produisons en moyenne un film. Aujourd'hui, nous produisons en moyenne un film par an. Ouais. Avant, on produisait voire un film tous les 3 ans, mais aujourd'hui, avec la nouvelle politique cinématographique qu'il y a au Sénégal, nous produisons un film par an, environ, hein, avec le fonds qu'il y a, le FOPICA, qui finance donc le cinéma sénégalais. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette politique de réajustement sur le cinéma sénégalais? Est-ce que ça ne vous permet pas de mieux exprimer, de faire parler le cinéma sénégalais? Oui, mais ça dit que aujourd'hui, la nouvelle politique qu'il y a au niveau, la politique cinématographique du Sénégal, étant donné que le financement était le financement était de 1 milliard. Aujourd'hui, il est passé à 2 milliards. Bon, l'ambition de ce fonds est d'arriver à financer entièrement les films sénégalais. C'est leur ambition. Mais pour l'instant, bon, on n'en est pas encore là. Mais ce fonds nous apporte quelque chose qui nous permet d'aller dans les autres guichets. Parce que les autres guichets qu'il y a, c'est les guichets traditionnels qui ont financé le cinéma africain. C'est à savoir, c'est l'Union européenne, c'est le Fonds Sud, qui est devenu aujourd'hui Film du Monde, et c'est la francophonie. La francophonie qui finance ces films-là, aujourd'hui. Bon, nous espérons que ça va dépasser tout ça, nous l'espérons. Pour l'instant, bon... Le fonds a augmenté, mais la production a baissé. Où est-ce que ça bloque? Non, disons que la production, je dirais qu'elle n'a pas baissé, dans la mesure où ce fonds est un début. Ce fonds vient juste d'être mis en place. Qui a permis de financer certains films. Bon, on n'a pas encore vraiment vu le résultat parce qu'il y a beaucoup de films qui sont commencés, qui ne sont pas encore finis. Mais je pense que ce fonds va vraiment réellement aider à pousser le cinéma. Dans la mesure où, parce que ce qui est important pour que ce fonds puisse bien fonctionner, il faut que ce soit un fonds qui soit autonome. Que ça soit géré d'une manière autonome. Parce que il est important que ce fonds soit détaché de l'administration. Parce que si la bureaucratie tue le cinéma, il faut que ça soit un fonds autonome, géré d'une manière autonome, qui va gérer les films, mais que ça soit détaché de l'administration. Vous pensez que le fonds n'est pas géré avec de l'autonomie? Personnellement, je n'ai pas encore bénéficié du fonds. Je n'ai pas encore bénéficié de ce fonds-là. Aujourd'hui, au moment où je vous parle là, aujourd'hui, en avril 2018, je dirais, hein, je n'ai pas encore bénéficié de ce fonds-là. Mais je ne dis pas qu'il est mal géré. Je n'ai pas dit ça. Je dis tout simplement que ce fonds doit être un fonds autonome et qui garde son ministère de tutelle, qui est le ministre de la Culture, mais que ça soit géré d'une manière autonome, sans passer par le circuit administratif. C'est de ça que je parle. Pour que ça soit
efficace. C'est ça que je... Quels sont les critères à remplir pour avoir... Non, c'est-à-dire pour avoir accès à ce fonds, c'est-à-dire que il y a un appel d'offres. Ensuite, il faut déposer des dossiers. Et il y a une commission qui se réunit, etc., etc. Je ne sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur, mais personnellement, j'ai postulé et j'attends pour voir si je vais bénéficier de ce fonds-là. Mais jusqu'ici, dans toute ma carrière cinématographique, de tous les films que j'ai faits, j'ai jamais bénéficié de fonds sénégalais. C'est-à-dire que tous les films que j'ai faits, c'était des fonds étrangers, c'était français, hollandais, italiens et autres. Mais au niveau du Sénégal, j'ai pas encore bénéficié de ce fonds, de fonds pour le cinéma. Mais pour l'instant, là, j'ai postulé pour mon prochain long métrage, Inch'Allah, et j'attends le résultat. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bon. Mais pour l'instant, bon, je reste optimiste parce que je me dis qu'il faut tout le temps être optimiste dans la vie. Tout simplement, jusqu'ici, le cinéma est mon métier. Je n'ai pas d'autre métier. Et aujourd'hui, il y a le Sénégal qui a mis en place une nouvelle politique cinématographique, dont je rentre dans le cadre de cette politique-là. C'est tout. Donc on a remarqué que pendant que la production de films ici au Sénégal est en baisse, les séries ont augmenté. On dirait qu'ils ont atteint la floraison. Comment vous jugez cela à ce moment? Oui, mais les séries, de toute façon, les séries, c'est la télévision. C'est la télévision. Les séries, c'est bien que les séries augmentent, parce que la télévision a besoin de programmes. Les séries, c'est un truc, quand on va dans les autres pays, on va aux États-Unis, en France, il y a de gros financements pour les séries. Et les télévisions mettent beaucoup d'argent dans les séries, comme ils mettent beaucoup d'argent dans le cinéma. Parce que la télévision est le partenaire incontournable du cinéma. Et la télévision, dans les autres pays, en France ou autres, ils préachètent sur la base uniquement d'un projet. Parce qu'ils sont le deuxième diffuseur après les sorties en salle. Et voilà. Et aujourd'hui, donc là, il y a le problème aussi du cinéma, c'est-à-dire que les films aussi ont besoin d'être vus. Il y a le problème des salles de cinéma qui sont en train de relancer. Je crois que c'est une excellente chose. Et ça, les salles de cinéma doivent être une affaire de privé. Il y a des privés aujourd'hui qui prennent des risques, qui ouvrent des salles de cinéma. Je trouve que c'est une excellente chose. Bon, voilà quoi. Ok, donc Ousmane Sembène disait que le cinéma c'est le coup du soir. Donc est-ce que la baisse de la production des films... Il disait que Ousmane Sembène disait que c'est l'école du soir, le cinéma. L'école du soir. L'école du soir. Oui. Donc, la baisse du cinéma, des films, n'a pas tué cette école du soir. Non, mais ça dit que je pense que Sembène a raison, hein. Il a raison. Mais nous, cinéastes, nous sommes des artistes et nous avons des partenaires. Les partenaires que nous avons, ce sont des producteurs qui décident de prendre un projet et d'aller chercher l'argent. Ici au Sénégal, il n'y a pas de miracle. Le seul partenaire que nous avons, c'est l'État. Hein? L'État aujourd'hui est en train de faire des efforts. Je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Mais je suis optimiste. Hein. Je pense que il va y avoir du changement. Mais aujourd'hui, notre devoir aujourd'hui est d'arriver à faire des films de qualité. Pour faire des films de qualité, il faut de l'argent. C'est le nerf de la guerre.